Alors Upshop aujourd'hui c'est encore en rodage, hein, le site est en ligne depuis le mois de novembre, donc on commence l'aventure. Tout d'abord je voudrais... qui parmi vous a déjà ouvert une boutique éphémère ou un pop-up store ? Ok, donc ça reste encore un peu minoritaire comme pratique. Pour se mettre d'accord sur la définition un peu de ce que c'est qu'un pop-up store, parce qu'il y a plusieurs dénominations autour du commerce éphémère. D'abord, c'est évidemment une boutique qui est de courte durée, mais au-delà de ça, c'est pas juste une boutique normale qui est juste ouverte moins longtemps. C'est une boutique aussi qui peut être mobile, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir un mois à Paris, un mois à Marseille, un mois à Bordeaux. On peut faire un tour comme ça, comme un groupe de rock. C'est aussi une boutique qui est axée sur l'événementiel, parce qu'un petit peu comme une exposition de photographie où on se dit, en fait, elle va durer du 10 au 20 mars, eh bien, il faut y être allé, il faut l'avoir vu. Donc il y a cette espèce d'urgence aussi qui est un petit peu un vecteur de réaction de la part du consommateur. Et évidemment aussi un vecteur qui permet de faire parler de l'événement, hein, puisque quand une boutique est ouverte depuis 3 ans et qu'elle sera encore ouverte pendant 3 ans, on ne va pas faire un communiqué de presse pour dire qu'elle ouvre demain matin. En revanche, dans le cadre d'une ouverture pendant une semaine, par exemple, ou même pendant 12 heures, comme on l'a vu à Londres récemment, ça peut être intéressant. L'autre aussi caractéristique, c'est que c'est souvent lié à l'idée de concept store. On ne va pas ouvrir une boutique éphémère comme ça. C'est lié à un lancement de produit ou peut-être un nouveau service, une nouvelle expérience de shopping, un nouveau concept qu'on a envie de faire tester aux consommateurs. Alors pour reprendre un petit peu la tendance numéro 3 qui a été évoquée par Emmanuel tout à l'heure dans les tendances de fond, le pop-up store c'est aussi le lieu privilégié de l'émotion, hein. Donc vous avez sans doute tous vécu cette expérience. Vous allez acheter des baskets dans un magasin, c'est sympa d'aller acheter des baskets. Bon, vous vous retrouvez d'un seul coup au milieu d'une mère de famille qui vient acheter pour son enfant, de quelqu'un qui fait du marathon, d'un hipster. Vous êtes dans un endroit où il y a toutes les sortes de baskets qui existent et qui sont un petit peu sorties de leur contexte. Le vendeur ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Et finalement, en termes d'émotion, vous êtes à peu près à la même valeur ajoutée que lorsque vous allez acheter un baril de lessive. À l'opposé du spectre, vous avez des gens comme Bucket Fit qui font créer des baskets par des artistes à travers le monde. Et donc, dans chacun de leurs pop-up stores, vous avez en dessous de chaque basket l'histoire de l'artiste et comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc, le pop-up store, c'est un peu ça aussi. Donc, les 5 points forts de cette façon de faire du commerce, c'est déjà la flexibilité géographique, bien sûr, puisqu'on peut se balader un petit peu partout, y compris d'ailleurs d'un pays à l'autre. C'est la proximité avec le client, puisque ce n'est plus le client qui va au commerce, mais bien le commerce qui va au client. Et donc le réenchantement de cette expérience shopping, on va le voir un petit peu après, les consommateurs sont en attente d'émotions, ils ont envie d'être un petit peu surpris et ils en ont un peu marre de voir sans arrêt les mêmes marques un peu partout et les mêmes enseignes, ou en tout cas pas forcément, la problématique c'est pas forcément de voir les mêmes marques mais de les voir dans le même contexte avec les mêmes concepts. Bon, c'est aussi un super levier de communication, évidemment le côté exceptionnel un petit peu avec une fenêtre de temps réduite pour s'y rendre rend la chose événementielle par essence et donc par définition générateur de trafic. Bon, le commerce éphémère, c'est pas vraiment un épiphénomène hein, dans l'absolu. C'est d'après une étude de l'année dernière de Specialty Retail, un business de 80 milliards de dollars dans le monde en croissance de 16% par an depuis 2009. Et quand on sait que d'après la FEVAD, 90% de ce qui est dépensé en France dans la vente de détail se passe encore en boutique physique, on se dit qu'il y a sûrement quelque chose à faire. Et c'est pour ça qu'on travaille entre autres avec Philippe Lehartel de Vente Privée aussi, parce que le pop-up store finalement il n'y a pas d'habitude de consommation et il est intimement lié aux outils digitaux qui vont être
le relais favori de tout ce qui est événementiel, de tout ce qui est contenu de marque, de tout ce qui est communautaire, finalement, avec l'effet un petit peu My Little Paris. J'apprends qu'il y a un pop-up store qui s'ouvre quelque part parce que je suis un peu dans la confidence, je fais partie des rares personnes qui savent que ça va se passer là, et j'ai une histoire à raconter avec le produit. Finalement, c'est pas juste l'achat du produit, c'est comment j'y suis arrivé, et c'est ça qui fait qu'en tant que consommateur, j'exprime un peu qui je suis, ma spécificité, mes valeurs. Donc l'idée avec l'application Le Pass, c'est tout simplement de dire, dans une zone de chalandise, on détermine une cible spécifique et on l'avertit qu'il y a un pop-up store qui vient de s'ouvrir et qui correspond à ces centres d'intérêt. Donc on s'affranchit vraiment des définitions habituelles de l'espace et du temps. On sort de la notion d'emplacement numéro 1. On peut très bien ouvrir dans un bateau ou dans un moulin à la limite, puisque mon audience, elle va venir des réseaux sociaux, d'Internet et du mobile. Alors tout ça c'est bien gentil, mais vous allez me dire c'est peut-être une espèce de vision de marketeur qui n'est pas forcément en prise avec la réalité. Donc, comme on pense que nous c'est le consommateur final qui tranche en dernier recours, on a été interroger les consommateurs avec cette étude qu'on a fait avec Ipsos. Et on s'est aperçu que à 57%, ils ne sont pas satisfaits aujourd'hui de la possibilité d'essayer des produits nouveaux. À 45%, ils ne sont pas contents de la variété des marques qui sont disponibles en centre commercial. Donc là, il y a vraiment une appétence, quelque chose qu'il faut satisfaire, quelque chose à traiter. Et donc à 83%, ils aimeraient avoir un shopping, des surprises en dehors des grandes marques, des choses à découvrir. Ils préfèrent avoir des pop-up stores dans les centres commerciaux, par exemple, aussi à 83%, plutôt que des boutiques vides ou des rideaux baissés. Et à 77%, ils aimeraient que le shopping soit une expérience plus ludique, plus divertissante. À 71%, ils souhaitent voir des boutiques éphémères apparaître dans les centres commerciaux et même à 74% dans leur quartier. Pour finir, à 79%, ils veulent aussi être tenus informés de l'ouverture de ces boutiques, puisque évidemment, il y a un enjeu d'information, il n'y a pas d'habitude de consommation qui se crée dans une boutique éphémère, donc il y a un enjeu d'information qui est très important. Alors, Hopshop, qu'est-ce que c'est dans ce contexte-là ? Hopshop, c'est une start-up qui veut contribuer à cet écosystème naissant, puisque le marché est en train de se structurer, il n'y a pas encore véritablement de règles établies dans le domaine, et il nous semble qu'il y a des choses importantes à mettre en place pour voir émerger ce phénomène qui a un gros potentiel à notre avis, et on a vraiment envie de mettre la main à la pâte pour permettre à ce phénomène d'émerger dans les meilleures conditions, au marché de se structurer et de faire que tous les acteurs y trouvent leur compte, que ce soit de grandes marques, que ce soit des jeunes créateurs, que ce soit des bailleurs particuliers ou des foncières. Tout le monde a quelque chose à gagner dans ce nouveau phénomène, et c'est pour ça qu'on a mis en place cette plateforme de réservation de boutiques éphémères, donc qu'on peut booker un petit peu comme dans Airbnb. Mais au-delà de ça, il y a 4 choses qu'on a vraiment envie de faire avec Hopshop. La première, c'est d'informer le consommateur, donc par le biais notamment de l'application Le Pass, mais aussi par le biais de tout un volet rédactionnel qu'on met en place avec un blog où on interroge les acteurs du secteur. On avertit sur les médias sociaux notre audience des ouvertures de pop-up, etc. L'optimisation du taux d'occupation, parce qu'aujourd'hui on est quand même face à un phénomène type Fashion Week où certains bailleurs en profitent pour multiplier les loyers par 2 par rapport à un bail 369 sous prétexte que c'est en éphémère. Mais c'est pas comme ça qu'on va structurer le marché, je dirais même qu'on risque de tuer la poule aux œufs d'or. Ensuite, il y a aussi pas mal de gens dans l'univers du pop-up qui n'ont jamais ouvert une boutique, parce que l'intérêt aussi pour les jeunes créateurs, par exemple, c'est qu'à moindre frais, ils peuvent ouvrir une boutique. Et nous, on pense qu'il faut les faire monter en compétence au niveau de l'expérience. Et c'est pour ça que, pour qu'ils puissent offrir à leurs clients une shopping expérience qui soit au meilleur niveau, on met à leur disposition des outils, des formations, des choses comme ça. Et pour finir, voilà le dernier point sur lequel on agit, c'est vraiment le fait de pouvoir mettre en place des outils digitaux qui vont faciliter l'émergence de ce phénomène, et entre autres la plateforme de réservation de boutiques. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.